Bienvenue sur cette vidéo qui est chapitrée. Vous pouvez donc vous rendre directement au début de l'histoire si vous le souhaitez. Avant de commencer, je voulais vous parler du bouton « Rejoindre » que je viens d'activer sur ma chaîne. Il va vous permettre d'accéder à des contenus supplémentaires et aussi de soutenir la chaîne. Beaucoup de personnes me disent apprécier le contenu des vidéos et souhaitent pouvoir apporter une pierre à l'édifice. C'est donc désormais possible. Il existe deux types d'abonnements. Le premier, c'est un peu comme si vous décidiez d'allumer une bougie pour moi dans une église, une fois par mois. Le coût est similaire, 1,99 €, et cela vous donne le droit à avoir accès aux vidéos avant tout le monde. Cet abonnement vous offre aussi des emojis uniques si vous commentez les vidéos et également une priorité aux questions que vous poserez. Le second abonnement, c'est un peu comme si vous me rencontriez dans la rue un matin et décidiez de m'offrir un café crème et un croissant. Il vaut 4,99 € par mois. Vous aurez les mêmes avantages que la précédente formule, accès aux vidéos avant tout le monde, emoji unique pour les commentaires, mais vous aurez en plus du contenu supplémentaire, des vidéos qui vous seront réservées et ne seront jamais publiées sur la chaîne. Il y aura aussi des compléments d'information et en cadeau de bienvenue, je vous offre une médaille miraculeuse. Ce type d'abonnement me permettra de faire des vidéos de meilleure qualité, d'être moins dépendant de la publicité et pérennisera la chaîne. Et tout cela pour une somme très modique à la portée de toute personne de bonne volonté. C'est aussi une façon d'aider un maximum de personnes à connaître les œuvres divines. Pour vous inscrire, c'est simple, sous la vidéo il y a un nouveau bouton qui s'intitule « Rejoindre ». Vous cliquez dessus et vous choisissez la formule que vous souhaitez. Bien entendu, vous pouvez cesser à tout moment, il n'y a aucun engagement. La Vierge Marie est toujours apparue pour de bonnes raisons, et si l'on sait approfondir ces messages, nous comprenons que ces avertissements ne sont pas des menaces. Elle cherche toujours à avertir les humains des choses terribles qui peuvent leur arriver si aucun changement ne se met en place. Elle respecte le choix de ses enfants même si ces derniers courent vers leur propre destruction. Certains se demandent naïvement pourquoi elle n'intervient pas. Parce que si elle le faisait, en quoi serait-elle différente de n'importe quel dictateur qui impose sa vision et ses décisions ? Nous avons la possibilité de faire des choix et ainsi forger notre destin. Et la Vierge Marie respectera toujours cela. Elle nous alerte, mais ne nous impose rien. C'est pour cela qu'elle a souvent pleuré lors d'apparitions ou de manifestations, car elle savait que ce qui allait se produire allait être terrible. C'est ce que nous allons voir dans l'apparition que je vais vous présenter cette semaine. Nous sommes en 1981, au Rwanda. À peine 2 ans plus tôt, en 1979, le président Juvenal Habyarimana a fait adopter une nouvelle constitution qui lui donne un pouvoir dictatorial. Pour bien comprendre la situation de ce pays, il faut en connaître les différentes ethnies. À cette époque, le Rwanda est composé d'environ 84% de Hutus, 15% de Tutsis et de 1% de Twa. Juvenal Habyarimana est un Hutu et il voue une grande rancœur contre les Tutsis, notamment car une partie de ces derniers ont été à des postes stratégiques pendant des années. Il va utiliser son pouvoir pour les rabaisser et les discriminer. Vous n'aviez donc pas les mêmes droits si vous étiez Hutu ou Tutsi. Par exemple, les Tutsis n'avaient pas accès à certains emplois ou à l'éducation. Ils ne pouvaient pas accéder à certains services publics ou des postes politiques. Comme vous pouvez l'imaginer, ces actes ne feront qu'exacerber les haines entre ces différentes ethnies. Cela ira jusqu'à une barbarie inimaginable, mais j'en reparlerai plus tard. L'histoire de cette apparition commence à Kibeho, une localité située dans le sud-ouest du Rwanda à environ 160 km de la capitale Kigali. Ce matin du 28 novembre 1981, Alphonsine Mumureke, une adolescente, se rend au collège, comme elle le fait chaque jour. Les cours se déroulent tranquillement.
Il est environ 12h30 quand elle va manger avec ses camarades au réfectoire. Alors que tout le monde est en train de manger, Alphonsine se lève soudainement. Les autres collégiennes la regardent se mettre à genoux, les yeux dirigés quelque part en un point fixe. Alphonsine semble converser avec quelqu'un d'invisible. Elle entend une voix chaleureuse qui l'appelle. Alphonsine se sent alors transportée dans un autre monde. Elle voit une dame d'une beauté incomparable. Une joie immense envahit tout son être. « Qui êtes-vous » demande Alphonsine. Et la dame lui répond « Nyana wa Jambo », ce qui signifie en langue bantoue « la mère du Verbe ». J'ouvre une petite parenthèse qui intéressera sûrement certaines personnes en essayant de traduire les mots Nyana wa Jambo en swahili. J'ai eu plusieurs propositions, autres que la traduction officielle, et notamment celui de « mère de la matière », ce qui donne un indice important. La dame demande à Alphonsine « Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie ?» Elle lui répond « J'aime Dieu et la Vierge Marie qui a mis au monde notre Sauveur. Si c'est le cas, alors je te consolerai et j'exaucerai tes prières. Mais ton entourage doit plus avoir la foi. » Alphonsine vit une véritable extase. Quand elle reprend conscience de la réalité qui l'entoure, elle voit ses camarades qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Certains la pointent du doigt en disant qu'elle est folle, et d'autres déclament que c'est une attitude prouvant qu'elle pratique la sorcellerie. D'autres encore disent qu'elle invente cette histoire pour se rendre intéressante. Ces réactions sont très difficiles pour Alphonsine, car elle ne réalise pas que les autres n'ont pas vécu la même chose qu'elle. Les jours passent, et à nouveau Alphonsine va voir cette belle dame et tomber en extase. Afin de prouver que tout cela n'est que supercherie, certains vont la piquer profondément avec une aiguille. Mais Alphonsine est imperturbable, et rien ne peut la faire sortir de son état extatique. Nombreux étaient ceux qui doutaient de ce que disait Alphonsine du fait qu'elle venait de la région de Tisaka. Cette région était souvent décriée car on y pratiquait la sorcellerie. Quand on lui demande qui est la dame, Alphonsine répond que c'est la très sainte Vierge Marie. Durant le mois de décembre 1981, elle aura d'autres extases et la Vierge lui apprendra un chant et une danse que personne ne connaissait. Le 12 janvier 1982, une autre élève nommée Anatali Mukamazimpaka, mais que tout le monde appelait Nathalie, va vivre une expérience similaire à celle d'Alphonsine. Le soir, après le repas, elle se sent soudainement transportée dans une grande plaine verdoyante où elle se retrouve seule. Mais Anatali a peur, car elle ne voit personne autour d'elle et se sent abandonnée. Un halo de lumière va apparaître dans lequel se tient une dame. Elle dit à Nathalie « Mon enfant, je suis triste, et ce qui m'afflige, c'est que j'ai envoyé un message et vous ne l'avez pas bien accueilli comme je le désire. Une grande catastrophe se prépare si rien ne change. » Nathalie est effrayée par ces mots et se met à pleurer. La Vierge la rassure alors. Lorsque Nathalie reprendra conscience, elle sera étonnée de trouver Alphonsine à ses côtés. En effet, elle lui racontera avoir entendu une voix lui demandant d'aller la rejoindre. Nathalie était connue pour être une élève studieuse et très pieuse. Et contrairement à Alphonsine dont beaucoup doutaient, personne ne pouvait imaginer Nathalie racontant de telles histoires si cela n'était pas la stricte vérité. Et le plus étonnant va se produire avec Marie-Claire Mukangango. Cette élève est en effet particulièrement opposée à la véracité de ses apparitions. Elle se dit incrédule et raconte à qui veut bien l'entendre que cela n'a aucun sens. C'est pourtant une fille pieuse, mais selon elle, tout ceci n'est qu'une comédie. Et le 2 mars 1982, tout comme les deux autres collégiennes,
Marie-Claire va à son tour tomber en extase et voir la Vierge. Et étant donné ce qu'elle avait dit auparavant à propos de ses apparitions, la Vierge va lui demander de prier le chapelet des 7 douleurs et expliquer à Marie-Claire comment le pratiquer. Elle répétera donc à tout son entourage ce que la Vierge lui a enseigné. Les habitants sont très impressionnés car le chapelet des 7 douleurs était totalement inconnu à Kibéo. Marie-Claire n'a pas pu inventer cela. L'opinion va donc radicalement changer dans le collège et ces apparitions commencent à être prises au sérieux. J'ouvre une petite parenthèse pour présenter le chapelet des 7 douleurs aux personnes qui ne le connaissent pas. La dévotion à Notre-Dame des Douleurs s'est développée à partir du XVIIe siècle et prier ce rosaire demandait une méditation sur les 7 douleurs de la Vierge établies à partir de passages de la Bible, comme par exemple quand Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire ou quand elle se tient près de la croix de son Fils. Selon des révélations de la Vierge, prier ce rosaire permet d'obtenir la paix dans les familles, la consolation dans les souffrances, la défense contre le démon et d'autres bienfaits. Nous avons donc désormais 3 personnes qui ont des visions de Marie. Et il y aura en tout 5 autres voyants qui verront la Vierge. Je ne vais pas présenter toutes les apparitions en détail car il y aurait trop de messages et d'informations à vous donner. Certains messages demandent d'ailleurs des explications et je ne souhaite pas qu'ils soient mal interprétés. Aussi, cette vidéo ne sera pas exhaustive sur ce sujet, mais vous permettra d'en connaître les principaux aspects. Parmi les personnes ayant vu la Vierge, il n'y aura qu'un garçon, nommé Emmanuel Segatachia. Il habitait à 5 km de Kibéo et ignorait tout ce qui se produisait au collège, car il n'était pas scolarisé. Il ne savait ni lire, ni écrire, et n'avait aucune connaissance dans la religion chrétienne. Mais après ses visions, son comportement va impressionner tous les habitants par sa sagesse et ses connaissances spirituelles. Il récitait des passages entiers de l'Évangile sans aucune erreur. Naturellement, il assistera ensuite au catéchisme, mais son professeur renoncera à lui enseigner quoi que ce soit car Emmanuel en savait systématiquement toujours plus. À partir d'avril 1982, Monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, évêque du diocèse de Boutaré, va créer 2 commissions d'études, celle des médecins et celle des théologiens. Les médecins étaient en charge de statuer si les voyants n'étaient pas atteints de maladies mentales et si les extases n'étaient pas apparentées à de l'hystérie. Leur verdict sera sans appel. Les voyants sont tous totalement sains d'esprit. Mais les médecins seront également confrontés à des phénomènes totalement incompréhensibles. Par exemple, la Vierge demandera à Nathalie de jeûner. Mais ce ne fut pas un petit jeûne d'une journée. Elle ne mangera ni ne boira quoi que ce soit du 16 au 26 février 1983. À partir du 26 février jusqu'au 2 mars 1983, elle boira 1/3 de verre d'eau par jour, mais toujours aucune nourriture solide. Idem pour Emmanuel Segatachia. Pendant 8 jours, on lui apportait de la nourriture, mais il ne mangeait rien et ne buvait rien. Les médecins présents ont attesté des faits, ils ont mesuré la glycémie et le poids. Ils n'avaient aucun signe physique de déshydratation. Les enfants étaient surveillés 24 heures sur 24 par des médecins et des infirmières. Parfois, en fin d'extase, les voyants faisaient des chutes qui sidéraient la foule. Même les médecins prenaient peur en les voyant tomber comme un arbre abattu. Ils constatèrent que les enfants étaient en arrêt cardiaque et respiratoire, ce qui expliquait la chute. Et sans avoir besoin de les réanimer, les voyants revenaient à eux, sans aucune séquelle, ni cardiaque, ni au cerveau, et aucune blessure physique. Certaines voyantes pouvaient regarder le ciel pendant des heures alors que le soleil brillait intensément, mais aucune brûlure ou séquelle n'eurent lieu. Autre fait incroyable, lors de visions, il se mettait parfois à pleuvoir et les voyants n'étaient pas mouillés.
Les médecins n'ont pu donner aucune explication. À propos du jeûne de Nathalie, il me faut également vous raconter ce point important. Après 8 jours de jeûne, elle a également eu une vision de Satan, qui lui a rendu visite sous la forme d'un jeune homme charmant, venant avec un plateau plein de bananes, une omelette et un gâteau. Il lui a dit « Nathalie, tu es trop faible et tu risques de mourir. Tu ne pourras donc pas terminer la mission que la Vierge t'a donnée. Je t'amène de la nourriture, regarde ce plateau et régale-toi, tu l'as bien mérité. » Nathalie lui a lancé de l'eau bénite en disant « Sois vaincu par la Vierge Marie ». Il a alors disparu avec tout ce qu'il avait amené. À la fin du jeûne, certaines personnes se déclarant voyants ont avoué avoir imaginé cela et que leur témoignage n'était en fait que des mensonges et ils ont demandé pardon. Ne pensez pas que ce fut facile pour Nathalie, ce jeûne lui a causé de grandes souffrances. Elle disait « J'avais beaucoup de plaies dans la bouche et dans la gorge, ma voix ne sortait pas comme d'habitude. » Mais son sacrifice donna de grands résultats et permit à de nombreuses personnes de se rendre compte de la futilité de leur vie et trouver ainsi un nouveau chemin. Il y eut donc en tout de très nombreuses apparitions et messages. La dernière sera vécue par Alphonsine le 28 novembre 1989, soit 7 ans, jour pour jour, après la première. Le verdict officiel de l'Église catholique sur les apparitions de Kibéo a été prononcé le 29 juin 2001 par l'évêque Augustin Misago du diocèse de Kikongoro, au Rwanda. Dans son décret, l'évêque a approuvé l'authenticité des apparitions de la Vierge Marie à Kibéo et a déclaré que les messages qu'elle avait transmis aux voyants étaient d'origine divine. Cette décision a été prise après une enquête approfondie menée par l'Église catholique au Rwanda. Depuis lors, Kibéo est devenu un lieu important de pèlerinage pour les catholiques rwandais et pour des personnes du monde entier. Ce qui ressortira de ces nombreuses apparitions de la Vierge Marie, c'est tout d'abord l'amour immense pour tous les habitants de Kibéo, mais aussi tout le Rwanda, toute l'Afrique et le monde entier. La mentalité des personnes de Kibéo sera totalement changée, une grande ferveur se développera. Alphonsine révélera la tendresse de Marie, qui lui parlera comme une maman. Elle lui dira d'ailleurs « Avec moi, soyez des enfants. Je suis votre mère, vous ne devez pas craindre, mais m'aimer. » Une puissance d'amour qui ne condamne pas et invite au repentir. Nous voyons bien que la Vierge voulait inviter ses enfants à ne pas avoir de rancœur, mais au contraire à se rassembler afin d'éviter le pire. Le pire, justement, parlons-en. Car cette apparition de la Vierge prend un sens tout particulier avec ce qui se produira au Rwanda. Le 15 août 1982, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire eurent une vision terrible que je vous livre. Alors que la dame était en pleurs, on vit un fleuve de sang, des personnes qui s'entretuent, des cadavres abandonnés, sans sépulture, un arbre entièrement en feu, un gouffre béant, un monstre, des têtes décapitées. Cette vision d'horreur va malheureusement se réaliser car, à la place de la réconciliation et du pardon demandé par la Vierge, c'est tout l'inverse qui se produira. Les dirigeants politiques vont continuer à se corrompre et exacerber les haines entre les ethnies rwandaises. Le 6 avril 1994, l'avion qui transportait le président rwandais Juvenal Habyarimana s'approche de la capitale Kigali. Il est soudainement abattu par un missile sol-air. D'après certaines enquêtes, cet attentat aura été perpétré par des membres de l'entourage du président avec le soutien de l'armée et des milices extrémistes Hutus. Ce qui va alors se produire est d'une monstruosité sans nom. Je vais être très édulcoré dans mes propos pour ne choquer personne. Le gouvernement intérimaire va mentir en disant que ce sont les Tutsis qui ont tué le président. Des milices Hutus extrémistes, soutenues par l'armée et les autorités du gouvernement intérimaire, vont lancer une campagne de génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés.
des massacres d'une violence inouïe vont avoir lieu. Pendant environ 100 jours, ce sont presque 1 million de personnes qui vont mourir d'une manière abominable, et majoritairement des Tutsis et des Hutus modérés. Un groupe rebelle Tutsi dirigé par Paul Kagame prendra le contrôle de Kigali et mettra fin au génocide en juillet 1994. Comprenez-vous les larmes de Marie et sa raison de venir nous prévenir ? Comprenez-vous pourquoi elle a demandé le pardon plutôt que la vengeance ? Vous pensez peut-être que tout cela est du passé et que dans votre pays vous êtes à l'abri de ces horreurs. C'est possible, mais ayez bien en tête que de nos jours, on veut nous faire croire que les problèmes de notre vie viennent toujours de l'extérieur. Il y a toujours un fautif à blâmer et à pointer du doigt. Et donc, nous pensons que tous nos problèmes seront résolus s'il y a disparition de cet ennemi. Mais il se trouve que cette solution ne donne aucun résultat. Pourquoi ? Car il n'y aura jamais la paix en ce monde s'il n'y a pas la paix en nous-mêmes. C'est pour ça que c'est là qu'il faut commencer à travailler. Apprenons à nous maîtriser, à sublimer nos défauts en qualité, à transformer nos colères, nos rancœurs et nos haines en amour, en joie et en courage. Tant que cela ne sera pas accompli, il n'y aura aucune paix durable possible sur terre. C'est pour cela que Jésus a demandé que l'on pardonne à ses ennemis. Car si nous ne le faisons pas, nous trouverons toujours quelqu'un à blâmer, toujours. Ce sera un autre pays, et quand il sera vaincu, ce sera une communauté extérieure. Et quand elle aura disparu, ce sera la société qui est mal faite. Et si elle est transformée, ce sera le gouvernement qui n'a rien fait. Et s'il est changé, ce sera nos collègues de travail qui ne seront jamais assez bien. Et si nous ne travaillons plus, ce sera nos amis, notre famille. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera jamais assez comme nous le souhaitons, étant donné que nous ne voyons les autres qu'au travers de notre propre regard. Et si notre regard est plein de convoitise, de rancœur, de vengeance, alors l'autre sera toujours celui sur lequel nous projetterons nos peurs, nos craintes et nos angoisses. Même si nous sommes riches et nous possédons tout ce qui est possible, si nous n'avons pas appris à maîtriser notre jalousie, nous serons toujours malheureux et désirerons ce que l'autre a de plus que nous. Regardez les milliardaires de ce monde. Sont-ils heureux avec ces milliards ? Vous vous dites sûrement, oui, ils sont heureux, ils ont la belle vie, et moi aussi je veux ces milliards. Alors, posez-vous une seule question. Demandez-vous pourquoi ils en veulent toujours plus. C'est bien car ils sont insatisfaits. Alors que certains saints qui vivaient dans la misère étaient chaque jour de plus en plus heureux, car ils sentaient l'amour de Dieu. Combattons donc cette habitude qui nous dédouane de toute évolution en pointant du doigt quelqu'un d'extérieur. Le jour où par votre travail, votre patience, vos prières, vos méditations, vous serez liés à la puissance divine qui fait de vous un enfant de Dieu, alors vos ennemis trembleront, car ils ne pourront rien contre vous. Et la seule façon de se mettre à l'abri face à cet amour divin si intense qui vous habitera, sera de se mettre à le rechercher, eux aussi. La véritable victoire ne s'obtiendra pas dans le sang qui appelle le sang, mais dans l'amour divin qui appelle l'amour divin dans un cercle vertueux. Cette semaine, je voulais vous parler d'une personne formidable qui s'appelle François. Il m'a à plusieurs reprises donné des conseils marketing pour aider la chaîne et je le remercie sincèrement. Ce qui est rare, c'est qu'il l'a fait de manière désintéressée, simplement pour m'aider. Et je souhaitais vous parler de la très belle initiative qu'il a mis en place. François a en effet créé une page sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et une fois cela fait, vous recevez chaque jour un email qui contient des messages de la Vierge Marie. Ils sont très bien construits et vous aurez l'impression que c'est la Vierge qui vous envoie un email personnellement dans votre boîte de réception. Ainsi, chaque jour, une belle pensée
pourra vous aider à construire une journée harmonieuse et vous relier au ciel par le biais de Jésus son Fils. Tous les liens sont en description, donc le petit texte qui est sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur.